Paul Pogba à tout prix au mondial? C'est oui ou c'est non? Regardons vos ardoises. Il faut prendre le risque. On y va. C'est non pour Alicia, c'est non pour Dominique. Tout dépend de son niveau fin octobre. Bah, vous comprenez, vous commencez à parler le Trémolinas, ça sent le non. C'est non pour Émilie, c'est non aussi pour Anthony et c'est oui pour Raphaël. Le calendrier, Raph, parce qu'on parle des matchs, on peut voir quel type de match il pourrait jouer. Est-ce qu'il y a de la concurrence en face qui va le faire galoper, quoi? Il y a de la Ligue des Champions, il y aura la fin de la campagne européenne pour cette équipe de la Juventus Turin avec des matchs qui seront importants. On l'a dit, Benfica, il y aura également le Paris Saint-Germain, la réception de Paris. Il y aura un choc face à l'Inter Milan pour la Juventus. Ce sera ces 4 matchs avant la liste. Et puis il y aura les 2 derniers matchs, s'il est appelé, pour préparer la Coupe du Monde, s'il est appelé par Didier Deschamps face à Vérone et face à la Lazio. Bon, Benoît Trémolinas, vous avez connu malheureusement une blessure aussi au genou, vous avez connu l'équipe de France, vous avez connu les retours de blessures en club. 6 matchs, ça ressemble à un début de championnat, on va dire que c'est la fin août et le début septembre, avant les premiers appels chez les Bleus. Ça semble pas dingue, 6 matchs, ça commence à ressembler à quelque chose qui peut faire croire qu'on l'appelle. C'est pas dingue, mais ce serait quand même une grosse prise de risque. Je sais pas quel a été le travail foncier effectué en amont, parce que c'est très important. Et je pense que malgré tout, le 6 novembre au soir, on sera quand même fixé. Il y aura eu 4 matchs quand même de très haut niveau. Benfica, PSG, Inter. On verra. Il faut qu'il en joue combien sur ces 6? À 3 matchs Non, mais moi, je parle par rapport à package. La liste, c'est aux alentours du 9, je crois. C'est La le liste. 9. Exactement, donc Voilà. il y aura 4 matchs Donc avant la liste, il y a 4 matchs. Il faut qu'il joue les 4 ou 3? Il faut qu'il joue au moins 3 matchs. 3 matchs de très haut niveau. Et suivant son niveau. Parce que si, avec une si grosse blessure comme ça, il y a une opération derrière, il faut quand même physiquement être bien. Là, il va jouer des matchs de haut niveau de Champions League. On va être vite fixé. Hein. Et souvent, il y a le contre-coup. On nous dit que c'est pas tout de suite qu'on est moins bien, c'est après coup. Donc ça arriverait pendant la Coupe du Monde. Le contre-coup, non. Ouais. Il peut arriver plus tard s'il est bien géré. Parce que s'il joue les 3 matchs de Champions League, il en saute un et ensuite il reste 2 avant la Coupe du Monde, il en joue un. Mais honnêtement, pour moi, ce serait une grosse prise de risque. Parce que, on me dit, on n'est pas à l'abri d'une rechute. Parce que malgré tout, l'opération est quand même assez récente. Moi, c'est plus le côté physique qui me fait peur. Est-ce qu'il va revenir à son vrai niveau techniquement aussi? Parce qu'on disait que cette opération pouvait peut-être le gêner aussi au niveau de son habileté technique. On a pas mal de questions à se poser, mais ce serait pour moi une grosse prise de risque. Et Didier Deschamps, il a déjà été confronté à de grosses incertitudes quand il s'agissait de joueurs cadres dans son équipe avant de grands rendez-vous. Souvenez-vous, le cas Franck Ribéry avant la Coupe du Monde 2014. Il souffrait du dos, d'une lombalgie depuis plusieurs semaines, une situation qui avait traîné, c'était devenu un feuilleton. Mais le miracle n'aura pas lieu. L'annonce officielle finit par tomber. Deschamps renonce à prendre l'ancien attaquant du Bayern, qui s'exprimera d'ailleurs quelques heures plus tard. On apprendra même qu'il l'avait annoncé en amont à ses coéquipiers. Autre exemple, le cas Varane avant l'Euro 2016. Cette fois-ci, Didier Deschamps tranche beaucoup plus tôt. Le couperet tombe une quinzaine de jours avant le début de la compétition. Touché à la cuisse, Raphaël Varane ne disputera pas l'Euro. Pas de feuilleton cette fois-ci. Il sera remplacé par Adil Rami. Et on termine avec les cas Benjamin Mendy et Djibril Sidibé, avec encore une gestion différente de la part du sélectionneur des Bleus. Benjamin Mendy appelé par Didier Deschamps, alors que souvenez-vous, il avait été gravement blessé au genou. Il n'avait quasiment pas joué avec Manchester City. Finalement, même Deschamps avait admis qu'il y aurait un gros risque. Et finalement, il est forfait contre l'Argentine en raison d'une douleur musculaire. Pari qui ne s'est pas avéré payant. Et Didier Deschamps qui avait pris aussi Djibril Sidibé malgré une blessure au genou lors de la préparation. Et il avait cédé sa place de titulaire à Benjamin Pavard. Donc vous voyez, plusieurs incertitudes sur des joueurs cadres et à chaque fois des gestions différentes de Didier Deschamps. Merci Alicia. Mais après, Anthony, ça c'est la partie physique, c'est la partie technique avec Benoît. Évidemment, on est obligé d'y aller dessus puisque c'est le concept des 6 matchs, 4 avant la liste. Mais il y a aussi la partie affaire qu'on ne peut pas occulter. Il y a aussi le rapport qu'il pourrait avoir avec Kylian Mbappé. L'ombre d'un marabout qui planerait sur l'équipe de France. Est-ce que c'est pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul si on est Deschamps? Bah oui, on a tendance à vouloir le retour de Pogba parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour du milieu de l'équipe de France. Enfin, le dernier rassemblement l'a montré. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes autour de Pogba. Il y en a peut-être plus autour de Pogba qu'autour du milieu de l'équipe de France. Et il y a ce volet extrasportif. Effectivement, c'est le faire revenir dans le cadre du mondial et pas dans le cadre d'un rassemblement lambda, c'est accentuer encore plus la pression. Le faire revenir avec un état de santé fluctuant, c'est aussi l'assurance d'avoir un feuilleton médical sur son état, et c'est
jamais très intéressant pour une sélection. Je me rappelle par exemple de Zidane en 2002. Enfin, on a toujours des exemples de cas médicaux qui viennent polluer la marche de l'équipe de France. Et il y a déjà beaucoup d'éléments qui peuvent la sortir du chemin. Donc, pour que vraiment quelqu'un soit à prendre à tout prix, il faut qu'il soit incontestable sportivement et que son statut au sein de l'équipe le soit également. Là, j'ai pas l'impression que Pogba soit absolument indispensable sportivement, parce que par exemple, comme leader dans l'entrejeu, Tchouaméni a montré qu'il pouvait avoir les épaules. Au Danemark. Oui, il a été décevant au Danemark, mais bon, Paul Pogba a été décevant à l'Euro. Vous avez entendu, il y a des gens qui vous disent qu'il est peut-être un peu trop facile, un peu trop de confort. Et Pogba, on sait qu'il y a des garanties dans les grands championnats. Il est garanti des grands championnats, mais on parle aussi d'un joueur. Là, on parle de 7 blessures de Pogba, mais c'est pas la seule de la saison. Benoît parlait de rechute. Enfin, c'est quelqu'un qui se blesse régulièrement, et on peut d'autant plus avoir des doutes. Donc, sachant tout ce contexte et le volet extrasportif, Pour vous, c'est non. qui pèse pas pour rien, le prendre à tout prix, non. La date du dernier match de Paul Pogba, c'était le 19 avril dernier. Oui. Il avait joué 10 minutes avant de se blesser. C'était face à Liverpool. Donc en plus de ces 6 fameux matchs qu'il aurait à disputer avant la Coupe du Monde, il faut rajouter à cela cette date du 19 avril, son dernier match, de ces 17 matchs manqués en 2022. Et la liste va s'allonger jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et d'un garçon qui n'a joué que sur la Nice Séville que 16 matchs. Plus, donc si on rajoute 6 matchs, il les joue tous, ça ferait pas énorme. Dominique, en une phrase désuète comme en 1000, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, je pense. S'il franchit avec succès les 4 premiers matchs, s'il est dans le coup, s'il est dans le rythme, et d'autant qu'il affronte la Juve, va prendre le PSG puis l'Inter, Benfica. je pense que s'il franchit ces 2 obstacles, je crois que Didier Deschamps le prendra. Mais vous, en tant que fan de foot, avec toutes les affaires, vous avez suivi des tonnes de Coupes du Monde. Oui. Franchement, se mettre Tonnes, à n'exagérons Pogba. rien. Non, mais pas beaucoup, énormément. Un peu, là, oui, beaucoup. Non, mais quand je dis des tonnes, c'est au contraire, c'est pas pour le poids de l'âge, c'est pour le poids de l'expérience. Oui, non, mais Oui. Orvan, Pogba, vous Orvan. trouvez que c'est plus avantageux que risqué? Plus avantageux s'il est en condition physique, tout est Malgré les histoires Oui, à Mbappé. oui, absolument. D'accord, ok, on en très a bien. besoin. Ok. Je vous rappelle quand même que le tandem Pogba-Kanté est invaincu sous le maillot bleu. Ah, j'aime bien Pas par ça. hasard. J'achète cette stat, moi. Oui, mais il a dit non sur son ardoise. Ouais, Oui, c'est vrai. Il est en Il a train dit de non, mettre- sur l'ardoise, il me dit oui. Je dis non s'il n'est pas rétabli. Mais il a dit à tout Évidemment, prix. À tout prix. Je À tout réponds prix, il a dit non. prix, non. La nuance du à tout prix. Suivez, Émilie, suivez. Voilà. Alors, par contre, si vous réveillez la bête, là, vous allez souffrir. Là, vous allez passer 2 heures assez inconfortables, Émilie. Même si vous aimez bien, attention. J'adore. Et vous? Ah mais non, mais moi, déjà, pas à tout prix. Il y a le physique, le mental. Écoutez tous les arguments qu'on vient de se donner. On n'est que sur des hypothèses. Et je pense à lui. Est-ce qu'il a envie d'y aller en étant figurant? Je pense Il qu'on dit quoi, s'attend. lui, hein? On- Il dit qu'il veut y aller. Oui, mais c'est pas une colonie de vacances. Ah On non, parle non, du ça mondial non. quand même. Deschamps On l'a parle bien du dit. mondial. Il ne sera pas là pour amuser la galerie. Bah ouais. Non, non. Et en plus, surtout que si on pouvait le prendre à la rigueur pour l'ambiance et le vestiaire, mais là, avec ses affaires, pour moi, non, ça Ah ne oui, marche là, au niveau pas. de l'ambiance, ça va être moyen. Exactement. Donc en fait, Ah, ça va pour pas moi, être la- Oui. il n'y a aucun argument, ni physique ni mental, qui Ouais, fait non. qu'à tout prix, on doit le prendre. Donc je suis désolée. Mais non, et en plus, je vous dis. Soyez pas désolé. Hein. Ce ne serait pas juste par rapport aux autres joueurs qui se donnent un nom à fond dans leur club, Pas etc. tous, hein. Non, mais Tchouaméni, je suis désolée. Non, mais je là, parlais pas de Chouameni. vous Il parlez y en a de qui n'ont qui pas été très bons en équipe de France, malheureusement. Je finis avec ça, Émilie. On n'aurait sans doute pas ce débat si, avec les 2 matchs qu'on a vus en équipe de France, on avait été rassuré par 3 joueurs au milieu de terrain. Si on se disait, bon, C'est les gamins dommage. sont capables de. Bah, Non, mais je franchement, suis vous d'accord, n'avez mais- pas été déçu par ce qu'a fait Kamavinga, vous n'avez pas été déçu. On voit pas Gendouzi, vous n'avez pas été. Kamavinga, oui. Greg, Oui. Honnêtement, Ouais, moi, mais je pense Fofana. qu'il y a... Non, Ce débat n'existerait pas si Moi, la je place pense- avait Ouais, été mais prise. c'est Non, une mais malgré honnête. tout, je pense qu'il y a un duo qui s'est dégagé. Je pense que quand même le duo Tchouaméni-Fofana était Oui. très intéressant. Oui, très. Mais quand t'es revenu. Kanté va revenir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tchouaméni-Kanté, Mais oui. s'il revient. Et on a quand même Fofana derrière et Guendouzi. Parce que c'est vrai que Kamavinga a perdu... Et Rabiot, vous oubliez Rabiot. Rabiot aussi. Non, Rabiot, Ouais. il faut arrêter Rabiot. Ah, mais Merci, Rabiot, il arrêtera pas. Non, mais, Benoît. non, mais ça, c'est votre point de vue, il Merci, n'arrêtera pas. Benoît. Moi, je pense que dans tous les noms que vous donnez, c'est Ah, Gendouzi avec- aujourd'hui qui est menacé. À la place de Rabiot? Bah, moi, je me permets d'être chroniqueur Peut-être. 2 secondes. Là. Ah, il aime Greg, bien. si Il aime Pogba bien n'est pas prendre là, sa place. ce sera Tchouaméni, Kanté, Il donne 0 minutes à Fofana Gendouzi, et Benoît, Guendouzi. pendant ces 2 matchs. Ah, mais on C'est connaît un la place choix. de Rabiot et on connaît sa place dans la hiérarchie, donc je pense aussi que Rabiot a sa place. Mais Rabiot, il joue. Mais plus que Je ne Gendouzi. sais plus quel. C'est Bertrand Latour qui dit souvent ça sur Rabiot, qui suit les Bleus. Il joue avec la Il dit Juve. il joue avec la Juve. Il est Manchester United, était prêt à mettre un salaire de fou. Il était titulaire avec les Bleus. Il l'enlève. Que vous ne souhaitiez pas, je comprends. Mais dans la tête de Deschamps, enfin, je sais pas. Bien sûr, non. Pour moi, il est incontestable s'il est Allez, en vas-y, état de attends, jouer. avant de jouer, on genre. se rappelle les Bleus que vous imaginez. Donc on est Tchouaméni, Notez-les, s'il vous Kanté, plaît. Tchouaméni, Kanté. On est d'accord, ça Kanté. fait Fofana a marqué beaucoup de Fofana points. pour vous, il va y Fofana. aller. Il va marquer Rabiot, des points. oui. Rabiot, ça fait 4. Et après, on met qui en 5? Pogba.
Ah bah, vous mettez Pogba, À Guendouzi, ouais. peut-être à Guendouzi, moi. Guendouzi. Guendouzi. Ouais, Guendouzi aussi. Écoutez, on verra, ça va être passionnant toute cette histoire-là.